Salut à tous. Aujourd'hui on va travailler une séance donc, de yoga pilates et on va se concentrer sur, vous savez on a deux côtés dans le cerveau par rapport au système nerveux. Donc aujourd'hui on va travailler le parasympathique. C'est celui qui régule en ralentissant les fonctions de certains organes afin de pouvoir réguler, économiser de l'énergie pour concentrer toute l'énergie sur ce qui nous est utile. Voilà. Donc on va partir là-dessus. On va commencer en guerrier 2. Et je vous invite aussi à préparer, soit si vous avez des blocs, c'est bien d'avoir les blocs. Sinon, vous pouvez tout à fait aussi prendre une grosse boîte de conserve, un gros bocal, voilà, quelque chose d'assez haut, je dirais une quinzaine de centimètres, et surtout avec une base large, d'accord ? Voilà, ne prenez pas une petite bouteille, voilà, il faut qu'il y ait une base large, il faut que ce soit stable, puisque vous allez prendre appui dessus. Et donc, on va mettre ce bloc à notre droite. On est à l'avant du tapis, vous avez bien fait votre petit échauffement et vos salutations du soleil. On va prendre un petit temps ici pour relâcher bien les épaules. Retrouvez cette sensation qu'on a travaillé ensemble dans les pieds la dernière fois. Donc votre centrage, votre équilibre, vos points de contact. Ressentez juste ce qui se passe dans les pieds. Voilà, centrez bien le poids. Allongez bien la colonne vertébrale. On va inspirer, monter les bras. Expirer, relâcher. Laissez pendre les bras un moment. Puis remonter. Inspire à nouveau. Relâche. Donc l'expiration se fait par la bouche. Quand je remonte, je fléchis un peu mes jambes et je déroule vertèbre après vertèbre gentiment pour mon dos. Encore inspire. Relâche. Profitez-en pour bien relâcher la nuque ici. Peut-être vous avez envie de faire quelques mouvements. Dénouer. Inspire. Et dans l'expire, remonte. On y va pour guerrier 2, un grand pas en arrière, pied gauche. Inspire, bascule. Expire, fléchis la jambe de devant. Et lève les bras. Donc rappelez-vous, on n'a pas le bassin qui va vers l'avant. Restez bien centré là. La colonne reste bien entre les deux hanches. Les épaules sont loin des oreilles. Le nombril est absorbé. Main de derrière sur la hanche. Inspire, monte.
la main au-dessus de la tête. Regarde celle-ci. Garde la flexion de la jambe de devant. On revient. On se prépare, on va tout de suite basculer notre poids sur la jambe de devant pour partir en posture de la lune. Donc c'est pour ça qu'on a notre bloc à côté. Vous vous rappelez, on regarde bien ici sur le côté. On rapproche le pied qui est derrière, on bascule le poids sur la jambe avant et doucement on vient décoller la jambe derrière. Donc, si besoin, vous allez chercher votre bloc ou votre boîte de conserve. Gardez bien le pied à plat. Regardez sur le côté. On met le moins de poids possible sur le bloc. C'est juste un soutien. Si on se sent bien ici, on ouvre la main qui est en haut. Allez, soufflez bien. Et doucement fléchissez la jambe d'appui, revenez. Relâche et reviens à l'avant du tapis. Je ne peux pas vous le faire de profil, celui-là, chez moi. Mais voilà, on se rappelle bien qu'on est vraiment ici. Quand on est donc là sur le côté, hop, on regarde bien là sur le côté. Et puis vraiment, on bascule le poids vers l'avant, on vient chercher avec la main vers le bas et ensuite on lève. Donc replacez le bloc à votre gauche. Et ici, prenez juste un instant. On va faire la posture de Tadasana, qu'on appelle aussi la montagne. C'est une posture qu'on n'a pas beaucoup pratiquée ensemble, voire pas du tout. C'est une posture qui est toute simple, on est debout. On va étendre nos bras, relâcher les épaules. Les mains sont vraiment contractées en fait. C'est pas une posture de relaxation celle-ci. Ici, on va vraiment avoir les bras bien droits, les doigts bien serrés. Et on va contracter nos cuisses. Relâche. Inspire. À nouveau. Contracte. Contracte, remonte les rotules vers le haut. Contracte les fessiers, contracte les bras. Essaie de contracter le plus de muscles possible. Relâche. Et dernière fois, cette fois-ci, on va même contracter le visage. On inspire. Expire. Commence par les jambes, contracte. Les bras, la sangle abdominale et le visage. Et relâche. On y retourne pour le guerrier 2. Cette fois-ci, jambe droite. Derrière. Prenez le temps de bien vous ajuster, je vous donne moins de consignes, vous connaissez très bien cette posture.
On a la bascule toujours du bassin et on fléchit. Les bras parallèles au sol. Et on regarde la main de devant. Main de derrière sur la hanche. Inspire, paume de main vers le haut. Ouvre la posture, regarde vers le haut. Inspire. Expire, reviens. Rapproche doucement le pied de derrière. Reste bien le buste sur le côté. Et bascule le poids vers l'avant. Allez, trouve ton équilibre. Et si tu es bien ici, tu ouvres la main qui est en haut. Si ça fait mal au cervical, tu regardes au sol. Et le but est bien de garder les épaules alignées. Toujours pareil, hein, on n'a pas les épaules qui font face au sol. Doucement, reviens. Et relâche. On retourne pour Tadasana. Pied largeur bassin. Inspire, bascule le bassin. Expire, contracte le bas du corps. Donc, les yeux ouverts ou les yeux fermés pour cet exercice, c'est comme vous voulez. Relâche. Cette fois-ci, bas du corps plus les abdos et les bras bien droits, les mains bien serrées. Inspire. Et contracte. Le bas du corps, les cuisses, le ventre, les bras. Contractez très fort. Maintiens. Maintiens, relâche pas.
On sent que les orteils se crispent au sol. Et relâche. Dernière fois, on rajoute le visage. C'est peut-être mieux de fermer les yeux pour celui-là. On y va. Inspire. Expire par du bas. Contracte. Remonte les rotules. Pousse le sol avec tes pieds. Le ventre. Les bras. Et le visage. Relâche. Voilà, secoue ton corps. Donc en fait, ça c'est une super technique pour décontracter vraiment en profondeur les muscles et pour éliminer des tensions aussi, qui peuvent être aussi émotionnelles. On dirait pas comme ça, hein, mais voilà, c'est très intéressant. C'est un de mes enseignants qui nous le fait souvent. Et j'aime beaucoup cet exercice pour cet aspect clean, cet aspect nettoyé. Alors, on y va pour être au sol. Vous pouvez retirer le bloc ou l'outil que vous aviez trouvé. Ici, on va se mettre en posture comme si on allait faire la planche, mais on ne va pas faire la planche. Donc les épaules sous les coudes, on va poser simplement les mains au sol comme ceci. Bon, je vous montre de profil pour commencer. Les coudes sous les épaules, ici. Et simplement, on va monter les fessiers et redescendre. Monter, redescendre. Attention, ce qu'on ne veut pas ici, c'est ça. On ne s'affaisse pas, on garde bien l'angle droit au niveau ici du bras, d'accord ? Comme si on allait poser la tête, le front au sol. Donc allez-y, placez-vous. Donc là, on va chercher à préparer une posture que peut-être nous aurons l'occasion de faire par la suite. Mais voilà, avant tout, pour bien être en mesure de faire cette posture en toute sécurité, on doit vraiment renforcer nos épaules. Donc on y va pour une petite série comme ça. Donc faites gaffe aux lombaires, hein, on ne creuse pas au niveau du bas du dos. On inspire. Expire, en fait on vient en planche. Et on pousse. On ramène les pieds, les talons au sol. On les rapproche du sol. Inspire, descend. Expire, monte. Garde bien la tête dans l'axe. On ne creuse pas au niveau du dos. Si c'est le cas, vous descendez moins bas. Et on pose. Relâche les fesses sur les talons.
on remonte vertèbre après vertèbre. Il est costaud celui-là. Alors, ici c'est un exercice qu'on a déjà fait, on l'avait bien préparé avant de pouvoir le faire vraiment. Bien sûr, il n'y a pas d'obligation pour le faire. Vous savez, c'est cet exercice-là où on a les mains au sol. On va venir placer nos pieds, nos genoux sur l'arête de nos bras. Et puis on va monter les fessiers, monter sur la pointe des pieds, regardez devant. Déjà, faites la bascule comme ça. Voilà, en fait le front se rapproche du sol. Et puis peut-être que pour ceux qui veulent, on va décoller doucement les pieds, donc il n'y a pas d'à-coup, jamais. Si ça vous rassure, vous mettez un coussin devant. C'est une posture où on travaille énormément la confiance en soi. Donc on y va tout doux. Puis si on le sent, on décolle peut-être un pied, peut-être les deux, peut-être une seconde, peut-être deux. Voilà, prenez votre temps. Relâchez assez souvent hein, pour bien relâcher les poignets. J'essaie de vous le faire de profil. Donc les bras largeur épaules, les mains bien à plat. Donc au début je suis accroupie, j'essaie de trouver l'endroit où ça va le plus stable avec mes jambes. Continuez, essayez, expérimentez. Hein. Ce n'est pas facile celle-là. Des fois on se fait des petites frayeurs aussi. Et relâchez. Alors ici on va s'allonger sur le dos. On va donc s'allonger sur le dos et dans l'inspiration, on va relever la tête et monter les jambes. En fait, ça va faire un peu un mouvement comme ça, de fente, on dit. Voilà, donc je vous montre ça. Je vais essayer à nouveau de me mettre de profil. Alors, j'inspire, j'ai les mains à plat au sol. J'expire, je me détends, je bascule le bassin vers l'avant. Prochaine inspire, je monte la tête et les bras et les jambes. Et je relâche. Simplement, on va faire ce mouvement plusieurs fois.
Inspire, monte. Expire, descend dans le contrôle. C'est là que ça va bosser, hein, c'est surtout dans la descente. Inspire. Expire. Prenez un temps de pause entre si besoin, mais c'est vraiment toujours le mouvement. On ferme dans l'inspire et on expire, on redescend. Continuez. Et relâchez. Alors ici, on va faire une posture, donc on est toujours allongé au sol. On l'a déjà faite, hein, celle-ci. Vous allez remonter les jambes. C'est la chandelle, si ça vous rappelle quelque chose. On inspire. Puis on va venir placer nos mains sous nos hanches, à l'arrière en fait, plutôt sous nos reins. Et puis on va monter nos jambes. Vous avez un maintien ici au niveau du bas du dos. Vous trouvez la posture avec les bras. Et vous essayez d'aller trouver vers le haut avec vos pieds. En fait, vos hanches, elles sont vraiment posées dans vos mains ici. Donc toutes ces postures d'inversion, elles relancent le flux sanguin, elles sont très bonnes pour vraiment énergiser. Pour ceux qui sont à l'aise, on peut aller un peu plus haut. Sinon, on reste comme on était. On inspire. Et dans l'expiration, on va fléchir les jambes. Les genoux viennent en direction des oreilles. On relâche les pieds ici. Pour les femmes, si vous êtes en période de règles ici, on relâche la posture, on ne reste pas dans cette posture. On évite ce genre de posture d'inversion. Si on est à l'aise ici, on vient tendre les jambes. Et on va venir remonter. Pour poser le poids dans nos mains, le bassin dans nos mains. Et doucement, jambes fléchies, relâchez le dos et laissez la colonne rouler. Pour finir en Shavasana, tout allongé, tout détendu. Donc n'hésitez pas à vous couvrir, mettez-vous à l'aise. Relâchez-vous complètement.
Prenez une grande respiration. Ou plusieurs grandes respirations si besoin. Avant de fermer les yeux. Demandez-vous où se trouve votre attention. Est-ce que elle se trouve dans mes pensées, dans ma tête, ou quelque part dans mon corps? Puis venez maintenant vous concentrer sur votre coccyx. Sentez-le en contact avec le sol. Tout votre corps est relâché, détendu. Privilégiez la respiration abdominale, le ventre se gonfle à l'inspire et se dégonfle à l'expire. Cette zone du coccyx est complètement relâchée. Le bas du ventre est détendu. Ce qui permet une relaxation des jambes tout entières. Puis du reste
de la partie abdominale. Le thorax. Observez ici si vous ressentez le battement qu'il y a à l'intérieur. Le battement du cœur. Puisque votre mouvement de respiration est dans votre ventre, si vous observez quelques mouvements que ce soit dans votre thorax, que vous n'êtes pas sûr, c'est forcément votre battement de cœur. Lorsqu'on l'observe, le ressent pour la première fois, dans un état calme de relaxation, il peut parfois être surprenant de son mouvement. Son rythme. Prenez ici une grande inspiration, puis expirez pour vous détendre un peu plus. Remonte le long de la gorge. Peut-être ressens-tu toujours le battement de cœur ici. Puis laisse ta tête se relâcher complètement. Plus aucune tension. Plus de tension dans le haut du dos. Plus de tension dans les cervicales. Plus de tension dans les trapèzes. Laisse tout le haut du corps s'abandonner complètement à la terre. Se relâcher. Pour se reposer. En toute sécurité. Peut-être que les épaules roulent doucement vers l'arrière. Peut-être y a-t-il une sensation que la tête s'enfonce un petit peu dans le sol. On est détendu. Prenez autant de grandes respirations que nécessaire.
autorisez votre corps à devenir un peu plus lourd encore. Rien à penser ici. Juste se relaxer. Vous pouvez gentiment commencer à bouger l'extrémité de vos membres. Peut-être bâiller, peut-être vous étirer. Quelques mouvements que vous faites, quel que soit le mouvement que vous faites, je vous propose d'y ajouter un sourire sur votre visage. Maintenez ce sourire. Offrez-le vous, pour vous. Peut-être auriez-vous envie de ramener vos genoux à votre poitrine, rouler, masser le dos. Gardez ce sourire. Roulez sur le côté de votre choix. Et quand vous serez prêt, vous viendrez vous asseoir.
Nous allons terminer cette séance par un exercice de respiration qui est un exercice pour stimuler le parasympathique, justement, dont on a parlé en début de séance. On joint le majeur et l'index, on le pose ici, au niveau du milieu du front, du troisième œil. Avec le pouce, je vais bloquer une narine, puis avec l'autre doigt, ici, je vais bloquer l'autre. Quand je vous le dirai bien sûr, on va tous bloquer narine droite avec le pouce. Ici, on inspire, narine gauche. Bloque narine gauche, expire narine droite. Puis inspire narine droite. Le pouce bloque narine droite. Inspire narine gauche. Expire narine gauche. Continuez à votre rythme. J'inspire et j'expire de la même narine avant de boucher et de passer de l'autre côté. Vous pouvez relâcher. Pour terminer, revenez poser ce sourire qui vous appartient, qui est là pour vous, que vous vous offrez. Inspire, monte les bras. Joins les mains, descend. Ceux qui le souhaitent, vous pouvez incliner votre tête en direction de vos mains.
Merci d'avoir pratiqué aujourd'hui avec moi. Et prenez aussi un temps pour vous remercier de ce sourire que vous offrez, de ce temps de bien-être que vous vous offrez. Namasté.